Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Salut, c'est Thomas Rozek. En octobre 1961, il y eut à Paris un massacre, perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. C'est par ces mots, clairs et tranchants, que Jean-Luc Einaudi résumait l'événement qui a marqué sa vie et celle de milliers d'autres. Lui était éducateur, militant, historien, citoyen, comme il se décrivait. Et il avait consacré des années à remonter le fil d'un drame épouvantable et du silence qui l'a trop longtemps accompagné. Ce drame, on l'a dit, il a eu lieu à Paris, en octobre 1961. On est alors en pleine guerre d'Algérie. La paix et l'indépendance seront conclues dans 6 mois, mais pour l'heure, la tension est très forte. Le FLN, le Front de Libération Nationale, l'organe de combat des partisans de l'Algérie libre, redouble d'efforts pour mobiliser ses troupes, y compris en métropole. De l'autre côté du spectre, l'OAS, l'organisation armée secrète, un groupe terroriste d'extrême droite favorable à l'Algérie française, multiplie les actions et les attentats pour empêcher l'indépendance d'aboutir. Et au milieu, le peuple. Les Algériens, on dit à l'époque Français musulmans d'Algérie, venus travailler en métropole dans les usines incitées souvent par l'industrie française. La pression, en France, est grande. Les disparitions et les arrestations arbitraires se multiplient. Et la police opère un contrôle aux faciès quasi permanent. Ce 17 octobre 61, donc, les travailleurs algériens descendent dans la rue à Paris, parfois avec leur famille, pour demander au pouvoir public, d'une part, de mettre un terme aux mesures discriminatoires qui les visent, mais surtout d'accéder enfin à leur demande de liberté. Leur manifestation, pacifique, sera réprimée dans le sang. Partout dans la capitale et dans sa proche banlieue, des rafles ont lieu. Ceux qui ne sont pas embarqués vers des centres improvisés de rétention sont massacrés. Les morts et les blessés, jetés à la Seine par dizaines, par des policiers déchaînés, avec l'aval de leurs supérieurs, au premier rang desquels le préfet de police de Paris, futur ministre de la République, Maurice Papon. Plusieurs jours durant, les violences et les exactions se poursuivent. Pendant des années, ce crime raciste sera tu. Il ne s'est rien passé. Sauf que, dans les mouvements anticolonialistes, l'histoire se transmet. C'est là qu'Einaudi, formé dans ces luttes, intervient. Il décide de consacrer un livre à l'affaire, La bataille de Paris, paru pour la première fois en 1991. Pour le construire, puis pour le compléter après sa sortie, il a recueilli jusqu'à la fin de sa vie en 2014 la parole des témoins et des survivants. Pour la première fois aujourd'hui, vous allez les entendre. Grâce à ce documentaire de Tristan Thiel et de Solène Moulin, produit par Juliette Livartowski et réalisé avec l'aide d'Adalitel El Madani. Bienvenue dans Programme B. Allô Christine ? Ouais, Donc, tout de suite tu me vois là, je pense que tu dois passer par un souterrain. Oui, je vais faire ça, je vais passer par le souterrain. J'arrive. Hein. Ouais. À tout de suite. Okay. Ouais, à tout de suite. Christine Einaudi. Salut. Bonjour, bienvenue. Enchanté donc. De même. C'est parler beaucoup mais pas beaucoup. On sait pas, voilà, on met un visage maintenant. Voilà. Si on le voit. Et nous allons vers la maison de la tante de Jean-Luc, où sont stockées les archives de Jean-Luc qu'elle a très gentiment accepté d'accueillir dans son garage. On y va. Elles sont stockées dans un garage parce que il y a un volume important. Oui. Oui, je pense qu'il y a quelques mètres cubes. Évidemment, Jean-Luc se retrouvait dans son bazar. Des papiers. Donc c'est plein, on va voir des cartons et il y a des cassettes. Et
Voilà, nous arrivons devant le pavillon. Bon, déjà tout de suite, tu vas voir. Voilà, regarde. Regarde le volume qu'il y a. Regarde. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est là. Ah, il y a pas mal de cartons là. Oui, il y a pas mal de cartons. Bon, bah, tu vois, il y a déjà des cassettes là. On va regarder. Tu vois, là on voit, c'est marqué sur le carton. Ouais, 17 octobre 61. Tu vois quelque chose d'écrit, toi? Non, j'avais l'impression de lire cassette, mais c'est pas ça en fait. Si, c'est ça. C'est ça. Cassette, octobre. Je sens ton impatience, ta curiosité. Bah oui. Bah voilà. Alors attends. 2002. On n'arrive pas à tomber encore sur les cassettes d'avant la publication de la bataille de Paris. Non, mais je pense qu'en fait, quand tout à l'heure j'ai lu la 4e de couverture d'octobre 61, Ouais, un massacre à Paris, qui est sorti après. ouais. Il disait que son travail avait été augmenté de nouvelles recherches, donc logiquement, il y a Bien d'une sûr. part l'accès aux archives qu'il a pu avoir après 91, Ouais. et il y a aussi les nouvelles personnes qu'il a pu rencontrer, puisqu'il parle de témoins aussi, de nouveaux témoins. Benadouga Tayeb. Et c'est des gens que Jean-Luc avait retrouvés en Algérie. Oui. C'est à quel moment qu'il avait fait ce voyage, s'il en a fait qu'un, je sais pas s'il en a fait Oui, qu'un. Mais... il en a fait. Il en a fait qu'un. Il est parti tout le mois de septembre 87 en Algérie pour retrouver des témoins, chercher. Bon, là, t'as une interview qui date de 99. Monsieur Boussa. Et là, Roger Blanc, 15 janvier 98. Il avait aussi interviewé des policiers, non de... Oui. Là, je crois qu'on est tombé sur un gisement de 88, 87. Et donc, à vue de nez, à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 18, 36... Là, il y a déjà un carton, il y en a presque 100. Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961. À suivre